Donc nous voici maintenant à l'exercice numéro 5, c'est-à-dire celui que vous auriez eu si vous aviez passé le bac l'an dernier au mois de juin. Donc cet exercice numéro 5 vous parlait des œufs et on vous expliquait qu'ils étaient classés selon leur poids en 4 catégories, les petits œufs, les œufs moyens, les œufs gros et les œufs très très gros. On vous disait que la variable qui donnait le poids d'un œuf de poule suivait une loi normale d'espérance 60 grammes et on vous donnait la courbe associée. Donc on retrouve toujours notre courbe en forme de cloche, là ce qu'on appelle une gaussienne, avec un axe de symétrie au niveau 60, c'est-à-dire au niveau de la moyenne. On vous donnait aussi plusieurs probabilités. Donc la probabilité que x soit inférieur à 53 grammes, qui était de 0,16. Donc cette probabilité, c'est toujours pareil, hein, c'est une R. L'aire qui est à gauche de la droite d'équation x égale 53. C'est l'aire ici qui est assurée en vert. On vous donnait aussi la probabilité que le x soit entre 60 et 63. Donc la droite 60 est ici, le niveau 63 est là. Et donc cette probabilité, c'est l'aire qui ici est quadrillée. Et enfin, la probabilité que x soit entre 63 et 73, c'est ici l'aire qui est entre le niveau 63 et le niveau 73, c'est-à-dire c'est l'aire qui est coloriée en grise. Donc, on vous demandait de calculer la probabilité qu'un œuf ne soit pas dans la catégorie petit. Alors ici, il faut se rapporter un petit peu à l'énoncé. Qu'est-ce qu'un œuf petit, classé dans la catégorie petit? On vous dit qu'un œuf est petit si sa masse est inférieure à 53. Donc, il n'est pas petit si sa masse est supérieure à 53. Si je me ramène à mon dessin, une masse supérieure à 53 grammes, je suis en train de chercher l'air qui est à droite de la droite verte qu'on a là, c'est-à-dire l'air qui est ici. Bon, bah, si vous avez appris un petit peu votre cours, vous savez que l'air total sous la courbe vaut 1. Vous connaissez l'air de la partie de courbe qui est à gauche du niveau 53, c'est-à-dire l'air qui est assuré en vert. L'air que vous cherchez, c'est précisément tout le reste. Donc l'air de la partie que vous cherchez va se calculer assez facilement en faisant le total 1 moins la partie assurée en vert, qui mesure 0,16. Donc la première probabilité, il suffisait de faire 1 moins 0,16, c'est-à-dire 0,84. Ensuite, on vous demandait de justifier que la probabilité que x soit compris entre 53 et 60 était égale à 0,34. Graphiquement, où est cette probabilité? Cette probabilité, c'est l'air qui est ici, resté en blanc, entre la droite d'équation x égale 53 et la droite d'équation x égale 60. Donc c'est toute cette zone ici, voilà, dont on veut montrer que l'air vaut 0,34. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Euh, on sait que dans une gaussienne, la droite qui passe au niveau de la moyenne, donc ici la droite d'équation x égale 60, sert d'axe de symétrie. Donc elle sert d'axe de symétrie, ça veut dire en particulier que l'aire qui est à gauche de cette droite est égal à l'aire qui est à droite de cette droite, et puisque le total vaut 1, l'aire de la partie gauche fait 0,5. Donc on l'a noté dans le cours, on a déjà rencontré cette propriété-là dans un exercice. Donc l'aire qui est à gauche du niveau 60, au total, elle vaut 0,5. Vous cherchez l'aire coloriée en jaune ici, vous avez l'aire assurée en vert qui vaut 0,16. Et bien pour avoir l'aire de la partie jaune, il suffit de dire que cette aire de la partie jaune, c'est 0,5 moins 0,16. Et effectivement, 0,5 moins 0,16 donne bien le 0,34 qu'on vous donnait dans l'énoncé. On vous demandait d'en déduire la probabilité qu'un œuf soit classé dans la catégorie moyen. Donc un œuf, quand est-ce qu'il est classé dans la catégorie moyen? Il est classé dans la catégorie moyen si son poids est compris entre 53 et 63 grammes. Donc vous voulez l'aire qui est comprise entre le niveau 53 et le niveau 63, ici. Alors là, c'est plutôt simple. Il suffit d'ajouter l'aire qu'on a étudié tout à l'heure colorié en jaune, qui fait 0,34, plus l'air qui est ici
en gris et qui, elle, vaut 0,17. Elle n'est pas en gris, pardon, elle est quadrillée. Et elle vaut 0,17, ça fait partie des données de l'énoncé. Donc à ce moment-là, l'aire que l'on cherche, elle vaut 0,34 plus 0,17, c'est-à-dire 0,51. Et pour finir, on vous demandait de calculer la probabilité qu'un œuf soit classé dans la catégorie très gros. Alors très gros, c'est supérieur à 73 grammes. Donc 73 grammes, vous l'avez là. Donc supérieur à 73 grammes, la probabilité d'avoir un œuf supérieur à 73 grammes, c'est l'aire de cette partie ici qui est en blanc. Alors ce calcul-là, il y a deux façons de le faire. La façon la plus intuitive, c'est peut-être de dire, eh ben, au total, le total de toutes mes aires doit valoir 1. J'ai ici 0,16, ici 0,34, ici 0,17, ici 0,3. Donc pour avoir l'aire de ce qui me reste, là, ce petit bout en blanc, il va suffire de faire 1 moins toutes les autres. Alors j'ai regroupé la jaune et la verte en disant le total vaut 0,5, plus 0,17, plus 0,3, ce qui nous fait une probabilité d'avoir un œuf très gros de 0,03. Deuxième façon de faire, qui était peut-être un petit peu moins intuitive, mais qui était possible aussi, c'est de travailler que sur la partie droite de votre courbe, en disant la partie droite, l'aire qui est sous la courbe à droite est au total de 0,5, et à ces 0,5, je vais enlever le 0,17 qu'on a là, et le 0,3 qu'on a là. Donc le calcul peut se faire aussi comme ça, c'est moins intuitif, mais ça marche aussi. On va faire 0,5, moins 0,3, moins 0,17. De toute façon, on retrouve exactement le même résultat, et encore heureux. Voilà, c'était 4 points facilement gagnés.